Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle à travers une vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais à l'issue de laquelle vous aurez les bases pour mieux appréhender ce nouvel outil qui va devenir une compétence indispensable à maîtriser, quel que soit votre environnement professionnel. Mais avant d'aller plus loin, penchons-nous d'abord sur ce qu'est exactement l'intelligence artificielle. Au cours du XXe siècle, l'homme a cherché à développer des algorithmes permettant aux machines d'effectuer des tâches en appliquant une réflexion similaire à celle des humains. Eh bien, l'intelligence artificielle désigne l'ensemble de ces techniques qui permettent à une machine de simuler des capacités cognitives humaines comme l'apprentissage, la compréhension ou encore la prise de décision. Parmi ces techniques, le machine learning, une branche de l'intelligence artificielle apparue à la fin des années 50, a marqué une étape notable dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Plutôt que de programmer manuellement des systèmes logiques ou de raisonnement, le machine learning a permis de faire en sorte que les machines apprennent à partir de données qu'on leur fournit. Le machine learning inclut un large ensemble de techniques d'apprentissage pour les algorithmes, avec des méthodes de type régression, arbre de décision ou étiquetage par exemple. Et si on prend notamment l'étiquetage, eh bien l'idée est que l'algorithme d'apprentissage apprenne depuis un échantillon de données étiquetées par un être humain. C'est-à-dire que concrètement, on va donner à l'algorithme une liste d'opérations bancaires, par exemple. Certaines sont légitimes, d'autres sont frauduleuses. Et on va montrer à l'algorithme quelques opérations légitimes, puis quelques opérations frauduleuses. Bref, on va lui donner un échantillon. Il va les analyser, relever les caractéristiques de chacune et sera capable ensuite de traiter seul le reste des données et de faire la classification légitime ou frauduleuse tout seul. Un peu plus tard, après le machine learning, est apparu le deep learning. On parle là des années 80. Le deep learning est une sous-branche du machine learning, on pourrait même parler d'évolution du machine learning. Il s'agit d'un type d'apprentissage automatique inspiré par la structure du cerveau humain, qui serait simulé au travers de réseaux de neurones artificiels. Les données fournies à l'intelligence artificielle vont traverser les couches successives de ces réseaux de neurones artificiels et grâce à cette analyse approfondie des données, l'IA parviendra à en extraire toute seule, sans étiquetage par exemple, des caractéristiques. C'est grâce à cette technique du deep learning que l'on a pu développer les LLM. Mais qu'est-ce qu'un LLM? Les LLM, ou Large Language Model, sont des systèmes d'intelligence artificielle conçus pour comprendre et générer du langage humain. Les LLM sont basés sur des architectures de réseaux de neurones profonds, donc du deep learning, comprenant une quantité massive de paramètres, et ils sont entraînés sur d'énormes corpus de texte. Les LLM sont donc en quelque sorte une utilisation poussée au maximum, si vous voulez, du deep learning. Et lorsque vous interrogez ChatGPT par exemple, vous communiquez avec un LLM. En effet, ChatGPT n'est rien d'autre qu'une interface conversationnelle. Elle permet aux utilisateurs d'interagir avec les différents modèles de langage proposés par OpenAI, la maison mère de ChatGPT, modèles qui sont autant de cerveaux en mesure de générer des réponses. Ces modèles sont hébergés sur les serveurs d'OpenAI et chaque modèle a ses propres caractéristiques. Certains sont bons pour répondre rapidement à tout type de questions, d'autres plus aptes à mettre en place un raisonnement élaboré afin de définir une stratégie par exemple, quand d'autres enfin seront plus doués pour rédiger du texte de qualité. Et si vous vous posez la question, oui, vous pouvez concrètement choisir quel modèle vous souhaitez utiliser lorsque vous interrogez ChatGPT. Vous savez désormais ce qu'est un LLM, mais comment fonctionne-t-il en arrière-plan? Eh bien, figurez-vous qu'un LLM fonctionne avec des probabilités pour générer des réponses. C'est exactement ce qui se passe sous le capot lorsque vous interrogez ChatGPT par exemple. Fondamentalement, un LLM est un système statistique qui prédit le mot suivant dans une séquence en se basant sur les mots précédents. Par exemple, si je commence une phrase par la capitale des États-Unis est trois petits points, le modèle attribuera une très haute probabilité au mot Washington et des probabilités beaucoup plus faibles à d'autres mots. Cette prédiction se fait notamment et entre autres sur la base du contexte que vous allez donner au LLM au moment où vous l'interrogez. S'il interprète mal ce contexte, il peut potentiellement vous donner une réponse apparemment correcte, mais toutefois erronée. On parlera alors d'une hallucination. Quand vous utilisez ChatGPT et que vous lui demandez par exemple de générer le résumé d'un livre ou d'analyser des données, vous sollicitez un LLM afin qu'il produise un texte ou un tableau.
On parle alors d'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative est une forme d'intelligence artificielle qui permet de générer des contenus originaux et réalistes, souvent difficiles à distinguer de ceux créés par des humains. Et c'est cette intelligence artificielle-là que vous allez utiliser au quotidien. Ces applications sont nombreuses, des plus basiques aux plus complexes. Assistance à la rédaction d'emails, à la rédaction de posts pour les réseaux sociaux, d'offres d'emploi, pourquoi pas. Génération d'images pour vos présentations PowerPoint, vos sites web, vos réseaux sociaux. Analyse de données depuis des fichiers Excel ou CSV. Génération de graphiques. Génération de code. HTML, VBA, Python, tout ce que vous pouvez imaginer. Formatage de texte. Mise en place ou correction de formules de calcul Excel. Résumé de documents. Analyse de contrats. Reconnaissance de caractères. Traduction. Bref, tout ce que vous pouvez à peu près imaginer. Le nombre d'outils exploitant l'intelligence artificielle ne cesse de croître chaque jour. Parmi les plus utilisés, on citera ChatGPT et ses concurrents, Gemini, Claude, Mistral, Grok, DeepSeek, Qwen ou bien sûr Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. On citera également Midjourney, un puissant outil de création d'images, Bolt, un outil de création d'applications no-code, ou encore par exemple Gamma, un outil de création de présentations inspiré par PowerPoint, mais un peu plus puissant car boosté par l'intelligence artificielle. Pour terminer sur les outils, si vous débutez avec l'intelligence artificielle, je vous invite également à vous pencher sur Perplexity, une sorte de moteur de recherche boosté par l'intelligence artificielle et qui s'avère être un excellent outil pour faire ses premiers pas avec l'IA. Alors vous savez désormais ce qu'est une intelligence artificielle générative et de quoi elle est capable. Mais comment bien communiquer avec un outil comme ChatGPT par exemple? Eh bien il vous suffit de savoir prompter. Le prompt, c'est la question que vous allez poser à un modèle d'intelligence artificielle. Plus cette question sera précise, meilleure sera la réponse. Par exemple, si vous dites à ChatGPT « Génère une étude de marché sur les voitures diesel », vous obtiendrez une réponse généraliste sur le marché des véhicules diesel dans le monde probablement. Si par contre vous lui dites « Génère une étude de marché sur les ventes de véhicules diesel en Europe lors des 2 dernières années et compare les résultats aux ventes de véhicules électriques sur le même marché et la même période », vous obtiendrez évidemment une réponse beaucoup plus adaptée à votre besoin. Mais alors si le prompt est si important, que faut-il y intégrer exactement? Les méthodes de prompt sur lesquelles vous tomberez lors de vos pérégrinations sur Internet sont diverses et variées, mais vous retrouverez toujours globalement la même idée. Pour ma part, je vous propose de réaliser un prompt carré. Carré comme contexte, audience, résultat attendu, recommandation et exemple. Justement, prenons un exemple. Le prompt que vous avez à l'écran est un prompt simple, mais d'une qualité honnête, notamment si vous débutez avec l'intelligence artificielle. On y retrouve dans le premier paragraphe les notions de contexte et d'audience. Je suis formateur pour adultes. J'ai effectivement ici du contexte et une audience qui sont précisés. Je dois créer une présentation sur le sujet 8 bonnes raisons d'utiliser l'intelligence artificielle en 2025. Ici encore, j'ai du contexte. Dans le second paragraphe, j'indique à ChatGPT mon résultat attendu et je lui affecte la tâche par un verbe d'action. Génère le plan de la présentation, génère une image, etc. Dans le troisième paragraphe, je lui donne ce que l'on peut appeler des recommandations sur le style, texte simple à comprendre et engageant, et sur le ton à utiliser. Enfin, dans le dernier paragraphe, je lui donne un exemple de ce que j'aimerais obtenir sur chaque diapo. Contexte, audience, résultat, recommandation et exemple, j'ai un prompt carré. Je vous propose à présent de voir ensemble rapidement deux autres exemples de prompts. Ici, un prompt dans lequel je demande à ChatGPT de créer un mail de relance à un client suite à une réunion que nous avons faite dans ses locaux. J'ai donc ici le contexte, l'audience et le résultat attendu. Je lui demande d'introduire l'idée de recontacter ce client et de lui proposer une réduction allant jusqu'à 10%. On est là encore dans le résultat attendu. Et je lui demande un ton formel mais cordial qu'on peut considérer comme une recommandation.
il n'y a pas d'exemple dans ce prompt. On peut constater à droite dans le résultat qu'effectivement, le mail généré reprend bien tous les éléments demandés dans le prompt, y compris un ton formel mais cordial. Je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous souhaitez le lire en détail. Dans ce second exemple, je demande à ChatGPT d'expliquer à des enfants l'impact du réchauffement climatique sur la planète. J'insiste dans la recommandation sur le fait d'utiliser un ton adapté à des enfants. Il suffit de lire le premier paragraphe pour comprendre que les consignes ont été respectées, notamment à travers la tournure des phrases ou à travers l'exemple choisi dans lequel ChatGPT compare le réchauffement climatique à la planète Terre qui aurait de la fièvre. Là encore, le prompt a parfaitement été respecté. Vous l'avez constaté tout au long de cette vidéo, l'intelligence artificielle est un outil aux multiples facettes, un véritable couteau suisse capable de vous assister dans tout type de situation professionnelle. C'est un outil qui présente toutefois encore quelques limites. Citons parmi celles-ci un certain scepticisme des utilisateurs lié à l'opacité des algorithmes utilisés par l'IA et à l'utilisation faite par les modèles de toutes les informations qu'on leur transmet. Citons également la possibilité pour une intelligence artificielle de se tromper et de produire des réponses erronées, les fameuses hallucinations. Ce qui m'amène à la règle d'or en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle: validez toujours par votre expertise ou tout autre moyen qui vous paraît fiable les réponses données par un modèle d'intelligence artificielle, quel qu'il soit. Conclusion: si vous décidez de partir à la découverte de ce nouvel outil qu'est l'intelligence artificielle, dites-vous simplement qu'en l'adoptant dans votre travail quotidien, vous aurez à votre disposition l'équivalent d'un stagiaire capable de vous assister sur tous les sujets, à condition d'être précis dans vos demandes, d'être prêt à l'encadrer par moments afin qu'il avance dans la bonne direction et de lui fournir des exemples pour qu'il comprenne mieux vos demandes. Mais quel confort tout de même que de pouvoir se tourner vers quelqu'un à tout moment, même s'il s'agit d'un stagiaire artificiel, afin qu'il vous aide avec cette fonction Excel sur laquelle vous butez ou qu'il vous donne un rapide état du marché des ventes de vélos en France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut juste en dessous et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. À bientôt.